Bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Merci de votre fidélité à Ecclesia TV, la télévision nationale catholique en Côte d'Ivoire, et bienvenue à ce numéro de 52 minutes consacré à la célébration de la fête des Toussaints. Je reçois pour vous aujourd'hui Père Justin Ilboudo. Il est prêtre, il est jésuite, il est enseignant au CERAP, qui est le Centre de recherche et d'action pour la paix et université jésuite à Abidjan, Cocody. Il est docteur en droit. C'est un doctorat obtenu à l'université Laval à Québec, au Canada. Bienvenue, Père Ilboudo, Justin. Merci, Monsieur avocat Hilaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Mais Père Justin Ilboudo, on ne devient pas prêtre avec un doctorat en droit seulement. C'est vrai, c'est vrai. Alors, donc je suis donc prêtre catholique, donc ça veut dire que j'ai rempli la part d'études qu'il fallait faire pour le sacerdoce. Cela dit, je peux préciser que j'ai fait mes études de philosophie à Kinshasa, aux facultés Saint-Pierre Canisius. À la faculté Saint-Pierre-Canisius, parce qu'après d'autres facultés vont s'agréger. Et puis, j'ai fait mon premier cycle de théologie à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, à ITCJ, à Angré. Ici à Abidjan. Ici à Abidjan, j'en garde de très bons souvenirs, j'en ai une grande fierté. Et j'ai fait mon second cycle de théologie à Boston College. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Vous parlez anglais? Oui, je parle anglais. Merci, Père Ilboudo, de ce rire contagieux. Merci. Ce rire agricole, me disait mon professeur de français en classe de seconde. C'est un rire généreux. Merci. Qui se transmet, quoi. Merci. On dit que c'est une musique pour l'âme. N'est-ce pas? Merci, Père. Alors, nous parlons de la Toussaint. Oui. Nous sommes aujourd'hui 1er novembre. Sainte Église nous donne de commémorer la Toussaint. Je dirais, comment peut-on présenter la Toussaint, Père Justin Ilboudo? Comme toute l'émission va s'articuler autour de la Toussaint, de prime abord, je dirais que la Toussaint est la solennité dans l'Église catholique où nous célébrons tous les saints, connus et inconnus. Voilà, pour le dire brièvement, parce que tous les saints ne sont pas sur le calendrier. C'est une vérité de foi dont les traces sont dans l'Écriture, que les élus sont innombrables. Et c'est cette foule immense de témoins que nous célébrons aujourd'hui. Alors, Père Ilboudo, il y a certains de nos frères qui sont chrétiens, pas de confession catholique, mais qui n'osent pas célébrer cette fête dédiée aux saints. Pour eux, c'est une aberration. Peut-être parce que eux-mêmes n'ont pas le culte des saints. Et n'ayant pas ce culte, bon, on peut célébrer ce qu'on n'a pas. On ne peut pas célébrer ce qu'on n'a pas, c'est ce que je veux dire. On ne peut pas célébrer ce qu'on n'a pas. Mais la chose se tient théologiquement. Quand on pense que seul Dieu est saint, cela ne se discute pas, et que les personnes qui sont dites saintes le sont en participation à la sainteté de Dieu. Dans la première préface des saints, c'est ce que l'on dit. Quand nous célébrons, quand tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. N'est-ce pas? Voilà. Quand tu couronnes leur mérite, quand Dieu couronne les mérites des saints, il couronne ses propres dons. Voilà. Donc, nous ne sommes pas en dehors du culte rendu ultimement à Dieu lorsque nous célébrons un jour comme celui-ci. Alors, Père, quels faits des sociétés ont inspiré la célébration de cette fête des Toussaints dans l'Église catholique, bien sûr? Alors, la question est intéressante et on peut avoir en mémoire derrière la tête que celui qui pose cette question, c'est que oui, souvent, il est arrivé dans l'Antiquité que l'on récupère des fêtes païennes pour christianiser les mœurs et aller de l'avant. Pour la fête de Toussaint, on dit que dès le IVe siècle, il y avait une fête de tous les martyrs célébrés dans l'Église d'Orient. Actuelle Turquie, Syrie, etc. Et on estime aussi, il y a des gens qui disent que cette fête
a été apporté à Rome au 5e siècle, au siècle suivant. Ce qui est certain, c'est que à l'an 609, le pape Boniface IV avait reçu le Panthéon. C'est un temple temple païen où on priait toutes les divinités. Et bien sûr, pour nous, il n'y a de Dieu que Dieu. Et alors, il a fait mettre dans ce temple des reliques des martyrs. Et le 13 mai 609, il a institué la fête de tous les martyrs et de tous les saints. Déjà, le choix de cette date n'était pas dû au hasard, parce que on dit que dans la Rome antique, le 9, 11 et 13 mai, on célébrait ce qu'ils appelaient là-bas les Lémurias. Les Lémurias seraient des esprits piégés entre ciel et terre qui reviennent sur la terre pour traumatiser les êtres humains. Alors, on célébrait ce culte pour les apaiser, pour conjurer le sort de ces spectres. Mais on n'est pas encore rendu au 1er novembre. Rendu au 1er novembre, ben voilà, comment on se rend au 1er novembre? C'est une autre tradition qui cette fois-ci est celtique. Les peuples celtes, dit-on, qui habitaient l'Irlande et la Grande-Bretagne, avaient une fête qu'ils appelaient le Samhain, qui se célébrait le 1er novembre. Et c'était un culte des morts, qui coïncidait en même temps avec leur nouvel an. Alors, c'est le pape Grégoire qui décide en l'an 835 que, officiellement, le 1er novembre sera la fête de tous les saints. Plus tard, au XVe siècle, le pape Sixte IV va organiser une octave autour de la fête de la Toussaint. Et pour finir sur l'histoire, en 1914, donc au début de la Grande Guerre, c'est comme ça qu'on l'appelle, le pape Pie XI en a fait une fête d'obligation. Voilà. Je dirais la question, c'est pourquoi l'avoir institué dans l'Église catholique? En vue de quoi? Alors, déjà, si il y avait à Rome ces pratiques païennes, et si l'on voulait transmettre, substituer à la peur en apportant la paix, on voit bien que c'était un choix avisé d'instituer cette fête-là. Mais il faut croire aussi que après les personnes qui ont vécu autour de Jésus, les martyrs vont être les premiers autour desquels s'organise un culte de saints. Donc, que si la première fête était appelée fête des martyrs et de tous les saints, on voit bien que c'était aussi une manière de redynamiser un culte qui, on dit que le sang des martyrs est semence de chrétiens, qui, par sa fécondité, pouvait donner à l'Église une nouvelle jeunesse. C'est ainsi que je la comprends. Donc, premièrement, donner la paix, faire célébrer la vie au lieu de la mort, faire célébrer la sérénité au lieu de la peur des esprits qui seraient restés coincés quelque part. Et deuxièmement, revenir à des choses qui nous sont propres parce que depuis toujours, nous avons de saintes âmes dans l'Église catholique. Donc, il y a quelque chose certainement de contingent et de structurel à la fois. Contingent pour le momentum, le moment auquel on décide de le faire, le cadre dans lequel on le fait, et quelque chose de plus structurant, c'est-à-dire la prière et le culte rendu à des personnes qui respirent un parfum de sainteté. Donc, c'est des faits de société qui ont été christianisés, on pourrait le dire comme ça. Alors, si on le dit, il faut tout de suite ajouter que nous n'avons pas attendu de christianiser ces faits de société
pour avoir un culte des saints. D'accord. Voilà. Donc, le momentum, effectivement, a répondu à une certaine pastorale, mais la réalité, la substance du culte des saints a toujours existé dans l'Église. Oui, on peut le dire comme ça. Que ce soit les personnes qui ont vécu autour de notre Seigneur et les martyrs et puis les grands évêques qui ont suivi. Voilà, on n'a pas attendu 609 pour avoir un culte des saints. Donc l'Église s'en approprie. Oui. Et comment est-ce qu'elle est célébrée, cette fête, cette célébration, cette commémoration de la Toussaint? Alors, c'est une fête d'obligation. Cela veut dire que... Une fête d'obligation. C'est une fête d'obligation. Quand on dit que c'est une fête d'obligation, cela veut dire que les chrétiens sont invités à la messe. Donc, on peut pas prétexter une quelconque paresse, une grasse matinée pour ne pas aller à cette messe-là. Voilà, le premier. ça ne serait pas avisé. Il faut aller à la messe et ne pas simplement aller à la messe, il faut observer les pratiques qui sont communes au dimanche. C'est-à-dire, on se repose, on freine la course folle de la vie et on consacre la journée comme une journée spéciale qui a une âme de dimanche. On va revenir un peu, rappeler un peu la date du premier. Alors, ceux qui nous suivent actuellement, qui êtes à la maison en train de vous prélasser dans votre lit, la Toussaint, c'est une fête d'obligation. Aujourd'hui, c'est une messe, une fête d'obligation. Voilà. Obligation d'aller à la messe. Obligation d'aller à la messe. De s'y rendre. Il faut y s'y rendre. Il y a plusieurs messes dans l'Église catholique, donc celle-ci, vous l'avez peut-être ratée, mais les messes suivantes, n'ayez pas de prétexte de ne pas y aller. Hein. Chers téléspectateurs, peut-être ceux qui sont malades, peut-être qui gagnent le lit pour cause de maladie. Oui, bien sûr. Ça, c'est une excuse juste. Absolument, Père. Voilà. Alors, le 1er novembre. Oui. La date du 1er novembre. Oui. On va arriver là-dessus. Oui. Alors, donc, pour dire que on avait donc la date du 13 mai qui était célébrée autour de la fête de Pentecôte. Et cette date avait son sens, hein? C'est-à-dire que on célébrait déjà les personnes qui avaient rejoint le Seigneur dans la gloire de la résurrection. Bon. Alors, en renvoyant la date au 1er mai à l'an 835 par le pape Grégoire, historiquement, c'est pour substituer la pratique celtique là, de la fête du Samhain qui avait lieu à cette date. Alors, donc, on la christianise un peu en instituant notre fête le 1er novembre. Voilà ce que je peux dire sur cette question. D'accord. Alors, qu'il faut qu'ils comprennent aujourd'hui par la célébration de la fête de Toussaint, Père? Je pense qu'il faut immédiatement dire que la Toussaint nous plonge au cœur de la communion des saints. L'Église, dit-on, n'est rien d'autre que la communion des saints. La communion des saints. La communion des saints. Pour bien comprendre cette expression communion des saints, il faut se rappeler que il y a 3 états de l'Église. Il y a l'Église militante qui est constituée de ceux qui sont encore en pèlerinage sur la terre. Nous autres, là? Nous autres. D'accord. Il y a l'Église pénitente de ceux qui sont en purification et qui attendent d'entrer dans la gloire du ciel. Qui ont quitté la terre. Et qui ont quitté la terre. On l'appelle l'Église pénitente ou l'Église souffrante ou l'Église enceinte. Et il y a l'Église triomphante, tous les habitants du ciel. Qui sont dans la félicité du Seigneur. Qui sont dans la félicité du Seigneur. Alors, et donc, le jour de la Toussaint, nous communions avec l'Église triomphante. Et que signifie cette communion? Cette communion n'est pas le simple rappel de leur vie glorieuse qui mérite notre amour et notre imitation. Pas seulement. Ce n'est pas simplement une question de mémoire, même si la mémoire a son importance. La constitution dogmatique, Lumen Gentium, dit en son numéro 50 que lorsque nous faisons communauté avec les saints, c'est cela la communion, lorsque nous faisons communauté avec les saints, nous nous rapprochons du Christ, comme étant leur chef, de qui découle pour nous toute grâce et toute vie pour le peuple de Dieu. Donc c'est une logique en fait. Toute une logique. Donc c'est un moment où nous communions d'une façon particulière à la vie de Dieu. Voilà ce qu'il faut comprendre par la Toussaint.
Donc le Christ, le chef de l'Église, enfin, je le dis comme ça, Oui, par qui ou de qui découle la grâce, oui, on a les saints, mhm, et puis on a nous autres qui sommes sur la terre, oui. qui sommes en pèlerinage. Voilà. Alors, si l'on comprend que la sainteté des saints est une participation à la sainteté de Dieu, qui lui seul est saint, on comprend donc que lorsque nous prions les saints, lorsque nous choisissons un jour comme celui-ci pour célébrer les saints, nous célébrons Dieu. Oui, c'est ce que dit cette première phrase que j'aime bien de la première préface des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Père Justin, Oui. quel sens théologique pouvons-nous donner Nous, à la nous- célébration? nous sommes déjà en théologie. Nous sommes déjà en théologie, mais on peut penser qu'il y a deux vérités fondamentales qui soutiennent la fête de la Toussaint. La première, c'est que la Toussaint nous rappelle l'invitation principielle, voilà, à la sainteté, que Dieu nous fait à la sainteté. Dieu nous appelle à la sainteté. Et vous voyez dans les Saintes Écritures, cet appel retentit d'une façon régulière et d'une façon constante. J'aime bien dans le livre de la Genèse, au chapitre 17, verset 1, Dieu dit à Abraham, marche à ma présence et sois parfait. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, verset 1, on lit encore, vous serez parfait, vous serez saint, car moi, votre Dieu, je suis saint. Et Jésus reprend cette même invitation dans le premier, dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, à la fin du chapitre 5, au verset 48, Jésus dit, vous donc, vous serez parfaits, car votre Père céleste est parfait. Alors, il y a cette invitation-là qui est constitutive de notre foi. Oui, croire, c'est aussi répondre à l'invitation à la sainteté. Et cela se trouve au cœur de la solennité que nous célébrons aujourd'hui. Mais pas seulement. Au jour de la Toussaint, nous comprenons qu'il y a déjà des hommes comme vous et moi qui ont répondu à cette invitation et qui nagent déjà dans le bonheur du ciel. Voilà. Et c'est le passage du livre de l'Apocalypse au chapitre 7, verset 20, si je ne me trompe pas, qui le dit bien. Ce n'est pas 144 000 élus seulement qui seront dans la grande maison du ciel. C'est une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. De toute nation, peuple, langue, tribu, qui étaient habillés de robes blanches, robes lavées dans le sang de l'agneau. Alors, au début, terminus a quo, et à la fin, terminus ad quem. De là où nous venons et là où nous allons, nous avons de bout en bout un appel à la sainteté. Un appel qui commence au début et un appel qui est réalisé à la fin. Donc, voilà ce que nous célébrons en ce jour. Et voilà, si l'on peut ainsi dire, une partie, en tout cas, de la teneur théologique de ce que nous avons à vivre. C'est comme si on nous demandait de garder la foi. On ne sait pas le jour ni l'heure où le Seigneur peut nous rappeler. Donc, il faut garder la foi, il faut demeurer ferme dans la foi pour que, au moment peut-être du départ, on puisse être dans la félicité du Seigneur. Donc, il n'y a pas un jour où on dit, bon, aujourd'hui, je mets dans la chambre ma foi, ma vie, et puis bon, je vis une vie mondaine. Non. Voilà. Et après, revenir prendre, bon, maintenant, si j'ai fini, bon, je remets ma tunique de croyant, d'homme de Dieu. Et puis, ça n'existe pas, ça, non? Non. C'est une vie complète. Oui, mais dit de cette façon, vous mettez l'accent sur l'aspect ascétique, qui bien sûr existe. Mais pensez à une personne que vous aimez. Il ne vous viendra pas à l'esprit un jour de mettre entre parenthèses l'amour que vous avez pour votre papa, pour votre maman, pour votre épouse,
d'aller voir ailleurs Oui. et de revenir. Absolument. Vous auriez même du dégoût, vous auriez des nausées, Absolument. juste à l'idée de faire autrement. Voilà. Je suis dans le livre, dans la lettre aux Hébreux, on parle de nos ancêtres dans la foi. Et l'auteur, qui est inconnu, dit, c'est comme s'il voyait l'invisible. Et il dit que c'est comme s'ils étaient à la recherche d'une patrie. Parce que s'ils avaient pensé à la patrie qu'ils avaient quittée, ils auraient pu y retourner. En fait, dit l'auteur, ils étaient à la recherche d'une patrie meilleure, celle dont Dieu lui-même serait l'architecte et la fondation. L'idée que nous sommes en pèlerinage vers quelque chose d'inouï, de grand. Paul dit que nos souffrances du temps actuel n'ont rien à voir, sont incomparables avec la gloire qui nous attend. C'est cela qui nous porte et qui nous meut et qui nous fait avancer. Quel sens eschatologique, Père? Voilà, nous sommes encore déjà dans l'eschatologie parce que eschata, ce sont les fins dernières. Oui, l'idée qu'il y aura une grande fête là-haut dans le ciel. Là-haut, l'année passée, il y avait eu des petites vidéos sous la forme de cavaliers glorieux qui chevauchaient à la fête de la Toussaint. Voilà, c'était l'entrée triomphale des élus. L'idée que à la fin, je puis moi aussi m'entendre dire, venez les bénis de mon Père. Waouh! C'est cela qui rendu actuel aujourd'hui, actualisé aujourd'hui, nourrit donc ma foi, mon énergie, me nourrit d'espérance et me permet d'avancer. Souvent, on a pensé que l'eschatologie, étant renvoyée à la fin, pouvait avoir quelque chose de passif, alors que le prophétisme, le mouvement prophétique, qui lui était actuel, pouvait réveiller ceux qui entendaient ce message. Mais non, je pense que l'homme étant essentiellement un projet, il vit aussi de ce qui n'est pas là. Souvenez-vous que la foi, c'est croire à ce qu'on ne voit pas encore. Absolument. Voilà. Donc, je pense que cette vision eschatologique du grand rassemblement des élus, cela est de nature à regaillardir notre marche. C'est pour cela que les anglophones chantent And when the saints go marching, and when the saints go marching in, I want my Lord to be in the number, and when the saints go marching in. Voilà. Une volonté d'être parmi dans le grand nombre, qui sont en marche vers la sainteté. Alors, quel sens les chrétiens peuvent-ils retenir aujourd'hui de la Toussaint? Il est bien bien et bon que les chrétiens sachent que la Toussaint et l'appel à la sainteté est d'une grande actualité. C'est un appel qui leur est adressé. C'est pour cela que le Saint-Père a fait une exhortation, Gaudete et Exultate, sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Et c'est vraiment ses premiers paragraphes que là je cite en substance. Il est bon pour le chrétien de savoir que Dieu ne l'appelle pas à la médiocrité. Il est bon pour lui de savoir qu'il est entouré par une nuée de témoins. Cette nuée dont parle la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 1. Il est bon pour lui de savoir que dans cette nuée, il y a peut-être son père, il y a peut-être sa mère, il y a peut-être son grand-père. Oui, il est bon pour lui de savoir qu'il n'y a pas un modèle type de sainteté. C'est-à-dire que les saints, que Dieu appelle chacun sur la route de sa vie. Le théologien dit que la vie divine se communique aux uns d'une manière et aux autres d'une autre manière. Il est bon pour le chrétien d'aujourd'hui de savoir que être saint, ce n'est pas mener une vie parfaitement parfaite, irréprochable, ne jamais se tromper. Non, dit le pape, ce qui compte, c'est d'avoir une vie globalement axée sur Jésus-Christ, sur l'amour de Jésus-Christ, modélée sur le mystère de sa vie et de sa mort et de sa résurrection. C'est cela. Dans les détails, les saints se sont trompés, ils ont chuté, ils se sont relevés.
Alors, mais dans la vie de tous les jours, à la fin, globalement, d'une façon fondamentale, ils ont fait l'option précisément fondamentale pour Jésus-Christ et pour le bien. Voilà, ce message, il est bon pour nos contemporains de l'entendre et de s'en saisir et de se réconcilier avec un idéal de sainteté. Je veux te dire, Père, on n'est pas chrétien tout seul, on est chrétien avec les autres et pour les autres. Absolument, absolument. Il y a au cœur de notre foi chrétienne la communauté. D'ailleurs, les auteurs sacrés eux-mêmes ont été nourris par leur communauté et ont écrit pour leur communauté. Au commencement déjà, oui, du pèlerinage de la foi, il y a la communauté. Oui. Alors, comment vivre cette Toussaint, Père, aujourd'hui? Alors, si c'est une fête d'obligation, il faut aller à la messe. Il faut aller à la messe et profiter de l'ambiance festive de nos communautés de célébration. Nous avons une manière en Afrique de célébrer de façon joyeuse et cette joie qui a un potentiel de consolation est aussi la bénédiction de la Toussaint. Il faut aller à la messe. Bon, alors on peut évidemment prendre le temps aujourd'hui de se poser. On peut décider de se confesser aussi. Et on peut s'inscrire dans l'esprit de l'octave de la Toussaint. L'octave que le pape Sixte IV avait organisé au XVe siècle et dire, les 8 jours qui viennent, je vais vivre un certain type de vie. Prendre une petite résolution pour les 8 jours qui viennent, décider par exemple de poser des œuvres de miséricorde. Voilà autant de manières qui peuvent donner de la chair à cette date du 1er novembre. Père Justin Ilboudo, oui. Dans l'Église catholique, on parle des bienheureux, oui. On parle des saints. Mm-hmm. C'est qui les bienheureux, c'est qui les saints? Alors, peut-être que pour répondre à cette question, il peut être bien de dire brièvement comment on devient bienheureux et saint. Voilà. La procédure. La procédure, parlons de procédure. Alors, il est capital pour devenir bienheureux qu'il y ait la convergence de 3 voies. La voie du peuple de Dieu par la réputation de sainteté, la voie de l'Église, notamment celle du pape avec l'aide de la congrégation pour la cause des saints. Alors, eux, ils vont soit reconnaître l'héroïcité des vertus que vous avez vécues, soit le martyre, soit l'offrande de vie. Depuis 2017, le pape François a fait sortir un mutuo proprio qui dit que à côté du martyre et de l'héroïcité des vertus, l'offrande de vie est une des voies qui mène aussi à la béatification. Et il y a la voie de Dieu. La voie de Dieu qui scelle les 2 précédentes voies par le miracle. Alors, donc, au début, il faut d'abord que la personne soit morte. Pour mourir, il faut être saint. On n'est pas saint. Des survivants, on n'est jamais saint, ni bienheureux. Non. D'accord. Voilà. Et c'est 5 ans, régulièrement, généralement, c'est 5 ans après que l'on lance les enquêtes pour poser la réputation de sainteté, que les gens ramènent des témoignages. Pourquoi 5 ans? On dit qu'il nous faut du temps pour faire un peu de distance, pour que la réputation de sainteté ne soit pas simplement l'enthousiasme passager du peuple chrétien. Bon, une fois que... Mais le pape peut, par exemple, juger qu'il n'est pas nécessaire d'attendre 5 ans. Dans le cas de Jean-Paul II et de Mère Teresa de Calcutta, on n'a pas attendu 5 ans. Le peuple a dit santo subito. Voilà. En italien, ça veut dire qu'il soit sanctifié tout de suite. Bon, mais évidemment, cela ne s'est pas fait immédiatement, mais on n'a pas attendu les 5 ans. Ensuite, il y a l'évêque diocésain où la personne a vécu qui mène une enquête très sérieuse pour aboutir à 2 choses distinctes. Donc, premièrement, il y a l'héroïcité des vertus, le martyre ou l'offrande de vie, ou le miracle. Le miracle qui a toujours sa place.
Et dans le cas, donc les deux examens sont distincts. Donc, premièrement, on s'occupe donc de l'héroïcité des vies, de l'héroïcité des vertus, de l'offrande de vie et du martyre. Donc, et si le dossier est ficelé et sérieux, on le transmet à la Congrégation pour la cause des saints, qui l'examine. Au bout d'un procès, l'avis des cardinaux et des évêques qui constituent la commission est requis. Si cet avis est favorable, on transmet le dossier au pape qui décide si oui ou non l'offrande de vie est avérée, ou le martyre est avéré, ou l'héroïcité des vertus est avérée. Voilà, ça c'est la première partie. Alors, et ensuite, il y a le miracle. Le miracle n'est pas requis pour un martyr. Quand on est martyr, pour être bienheureux, on n'a pas besoin du miracle parce qu'on estime que le martyr lui-même est un miracle, une grâce exceptionnelle. Mais pour les autres, il faut un miracle. Le miracle, c'est un fait prodigieux qui ne peut pas être expliqué dans l'état actuel de la science et qui est obtenu en lien avec l'intercession de la personne en question. Ça veut dire que quelqu'un est malade. Oui. Il prie le défunt. Voilà. Et le miracle se produit. Il demande la santé. Il est atteint d'un cancer incurable. Voilà, par exemple. Et puis, il prie Saint Jean-Paul II. Voilà. Et puis, subitement, en quelques temps, tous les symptômes disparaissent. Voilà. Il va à l'hôpital. Il n'y a plus de signes de cancer dans son corps. Voilà. Alors, donc, quand l'évêque diocésain se saisit d'un dossier pour une personne, cette personne est appelée serviteur de Dieu. Ah, d'accord. Une fois que l'héroïcité des vertus ou le martyre ou l'offrande de vie est avérée, la personne devient vénérable. Et ensuite, lorsque pour le martyr, pour la béatification, on n'attend pas le miracle, mais quand on a le premier miracle, la personne devient bienheureux. Et quand on a le second miracle, la personne devient saint. Maintenant, dans certains cas, on n'attend pas de second miracle, par exemple, parce qu'il y a des considérations particulières. Dans le cas du pape Jean XXIII, on n'a pas jugé nécessaire d'attendre le second miracle. Dans d'autres cas, c'est ce qu'on appelle la canonisation équipolante. On estime que lorsqu'une personne qui est déjà bienheureuse, voilà, et a fait l'objet d'un culte légitime et ancien, on pouvait, sans attendre la procédure du second miracle, en faire un saint. Par exemple, à Québec, Marie de l'Incarnation et François Laval ont bénéficié de cette procédure par François et ont été canonisés. De même, Pierre Favre, qui est compagnon de Saint-Ignace, il était bien heureux, a aussi bénéficié de cette procédure et a été fait saint. Bon, donc, c'était canonisé, donc Saint Pierre Favre. Alors, le bienheureux a un culte qui est limité, soit à une région particulière, soit à un ordre particulier. Quand on devient saint, alors on est proposé comme modèle à l'Église universelle. Quand on est vénérable, c'est encore tout limité. Et bienheureux, c'est légèrement plus grand, plus significatif. Alors, mais saint, c'est universel. Donc, voilà la différence entre les saints et les bienheureux, et puis les vénérables et les serviteurs de Dieu. Père Justin, est-ce qu'on peut dire que nous sommes, tout autant que nous sommes chrétiens, catholiques, croyants, est-ce que nous sommes tous appelés à la sainteté? Nous sommes appelés à la sainteté, mais pas nécessairement par la voie de la canonisation. Parce que la canonisation implique le procès, toute la procédure juridique et judiciaire, voilà, qui aboutit à la sanction prise par le pape. C'est le pape qui déclare qu'une personne est sainte. Et ça, évidemment, comme c'est une procédure juridique, il n'est pas vraisemblable que tout le monde passe par cette procédure. Mais le cœur de Dieu est large et ne s'accommode pas de formalisme. Donc, nous sommes appelés à la sainteté, rappelle d'ailleurs le pape François, et nous devons nous efforcer de répondre à cet appel-là. Il dit que la sainteté, en réalité, c'est un appel à la fraternité. Voilà. Simplement. Simplement. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une adoration des saints dans l'Église catholique? Alors, quand vous me posez cette question, je pense à
au chapitre 14 des Actes des Apôtres, Paul et Barnabé avaient guéri un homme et les gens de la région, ils étaient à Lystre. Et les gens de la région ont voulu leur offrir un sacrifice. Et quand ils s'en sont rendus compte, ils ont crié « Oh, malheureux, attendez, attendez, nous ne sommes que des hommes comme vous. » Voilà. Alors, il faut partir du fait que les saints sont des hommes comme nous, des hommes et des femmes comme nous. Et comme je le rappelais, ils sont saints par participation à la sainteté de Dieu. Donc, il n'est pas question d'adorer des saints. Nous n'adorons que Dieu seul. C'est ce que dit notre foi, et c'est ce que dit d'une façon très ramassée Saint Polycarpe, qui a été disciple de Saint Jean, qui bien sûr a été disciple de Jésus. Nous adorons le Christ parce qu'il est le Fils de Dieu. Quant aux martyrs, dans la grande catégorie de laquelle catégorie on peut verser les saints, nous les aimons, dit-il, parce qu'ils sont disciples et imitateurs de Jésus-Christ. Voilà. Et au premier chef des saints, il y a la Vierge Marie. Devons-nous invoquer les saints, Père? Absolument. Nous devons invoquer les saints parce que et là encore, c'est la constitution dogmatique, Lumen Gentium, qui le dit avec beaucoup d'élégance, leur sollicitude fraternelle est du plus grand secours pour notre infirmité. Ça, c'est bien dit, Père. Très bien dit. Très bien dit. Qui est le premier saint dans l'Église catholique? C'est une question qui est certainement difficile. Alors, il faut déjà savoir que l'Église catholique absorbe tout l'héritage judéo-chrétien. Déjà avant l'alliance avec les patriarches, avec Abraham, il y a déjà un homme qui est apprécié de Dieu, il y a Noé. Alors on peut dire déjà que la sainteté, c'est-à-dire l'amitié avec Dieu, déborde l'histoire sainte. Si l'on pense que, par exemple, voilà, elle commencerait avec le choix du peuple élu. Mais l'histoire sainte peut bien sûr remonter plus haut. J'évoque la figure de Noé pour que nous sachions que, vous voyez, avant que Dieu ne se choisisse un peuple, donc dans la Galilée des nations, il y a déjà des amis de Dieu, premièrement. Deuxièmement, vous voyez autour de Jésus-Christ, Jean-Baptiste, n'est-ce pas, c'est un saint. Évidemment, la mère de Dieu, Joseph. Alors, des gens, et les disciples, Sainte Marie-Madeleine. Et donc, tous ces gens vont et ont été reconnus comme saints et saintes, sans qu'il y ait une procédure formelle qui aboutisse à cette recommandation. Ensuite, il y a que spontanément, souvent autour des martyrs, va se développer un culte spontané. Donc, du peuple de Dieu, les gens vont spontanément y aller, prier et développer donc un culte des saints. Donc, ça encore là qu'il y ait de procédures. Il en est ainsi des grands évêques et de certains grands théologiens. Bon. On estime, pour revenir à la question de la canonisation, que la procédure a été instituée au XIIIe siècle et que Saint Dominique, qui a été canonisé en 1234, ferait partie des tout premiers saints voilà, de cette procédure-là. Donc, la reconnaissance de la sainteté déborde la canonisation, c'est ce que je veux dire, en évoquant les figures qui ont précédé l'institution de la canonisation. Et si on se réfère à ce moment-là, on citerait parmi les premiers Saint Dominique. Qui a été le tout premier? Je ne saurais le dire. Et finalement, cette place-là n'est pas aussi importante que de se retrouver plutôt dans l'Assemblée des élus. Moi, je suis très ému
chaque fois que l'on prie la litanie des saints. Je suis très ému, que ce soit à l'occasion d'une ordination ou de vœux perpétuels religieuses. Je suis transporté. Historiquement, ça me fait... Je me représente même comme ça, comme... on traverse le temps avec eux. On traverse le temps et j'ai envie de voir comme dans la cour céleste où chacun vient présenter ses suppliques à Dieu pour la personne qui va être ordonnée, diacre, qui va être ordonné prêtre, qui va faire ses vœux. C'est une de nos richesses certainement les plus inouïes. N'est-ce pas que l'Église est riche, catholique est riche? Oui, elle est riche de la richesse de Dieu. Père Ilboudo Justin, Oui, est-ce qu'il y a des saints africains? Oh oui, ce serait dommage. On les ignore peut-être. Non, alors, peut-être que parce que, bon, alors, quels sont ces saints? Il y a d'abord, me vient à l'esprit Charles Lwanga et ses compagnons. Les martyrs de l'Ouganda. Les martyrs de l'Ouganda, que nous célébrons le 3 juin. Et parmi ces martyrs, il y a Kizito, il y a... Kizito, il n'avait que 13 ans. Hein? Oui, il n'avait que 13 ans, mais il a accepté de se faire brûler pour sa foi. Oui. Alors, à côté des martyrs de l'Ouganda, il y a Sainte Joséphine Bakita. Qui a été vendue comme esclave et qui va devenir religieuse en Italie. À côté de Sainte Joséphine Bakita, je voudrais citer le bienheureux Cyprien Tansi du Nigeria, qui était prêtre diocésain et qui va rentrer chez les trappistes en Angleterre, à Leicester, et qui va mourir là-bas en odeur de sainteté. Il y a du côté de la RDC, la bienheureuse Anouarité. Et puis c'est tout près de nous, en 64, hein, pendant voilà. la grande guerre civile de l'ex-Zaïre, qui est aujourd'hui RDC. Oui, je n'ai pas la date en tête, mais c'est certainement cela. 64. D'accord. Et il y a le bienheureux Isidore Bakandja, du même pays. Il y a les bienheureux Victoire et Raphaël de Madagascar. Ah oui, déjà, à Madagascar aussi. Oui, oui. Alors, et là, nous n'avons pas cité tous les saints de l'Antiquité qui étaient attachés à l'Afrique. Oui. Parce que Saint-Augustin était africain, c'était des colonies romaines en Afrique. Donc, Saint-Augustin, avec sa maman Sainte-Monique, les Saint-Cyprien, il y a tout un calendrier fabuleux de saints africains. Perpétué et félicité aussi. Perpétué et félicité aussi, absolument. Oui. Donc, et il y a des personnes qui sont peut-être aussi en attente de canonisation. Absolument. Oui. C'est nos vœux. Ce sont nos vœux. Alors, est-ce que de nos jours, il y a des procédures de canonisation d'Africains, des procédures qui sont en cours actuellement? On en a vu déjà, c'est qu'on vient de citer. Oui, est-ce qu'il y en a qui sont en cours? Alors, à tout seigneur, tout honneur, il faut citer le président Houphouët-Boigny, le père de la nation. Ah oui? Oui. Alors, c'est une nouvelle que vous nous donnez, père. Non. Là... Alors, il y a ceux à qui il appartient et qui ont déjà commencé à organiser ça. Hein. Ah ouais? Oui. Alors, j'ai lu que le cardinal Courtois a donné son OK pour que l'on commence à rassembler des éléments sur la possible canonisation du père de la nation. Ivoirienne, là. Ivoirienne. Félix Houphouët-Boigny. Et donc, on est à l'étape où l'évêque diocésain donc rassemble les éléments. Donc, on peut dire qu'il est serviteur de Dieu. Voilà. La prochaine étape serait qu'il soit vénérable. On a déjà un chef d'État qui est vénérable. Hein? Oui, le président tanzanien. Julius Nyerere. Il est vénérable. Premier président de la Tanzanie. Exactement. Comme on l'appelle, Mwalim, qui veut dire maître en Swahili. Ah d'accord, je ne connais pas. Mais voilà. Il était instituteur. Oui. Voilà, il était grand enseignant, et, voilà, engagé. C'était un homme de la gauche, hein, qui a beaucoup fait pour la Tanzanie, le socialisme. Mais il est sur la liste. Julius Nyerere. Oui, il est même vénérable. Cela veut dire qu'on a déjà reconnu l'héroïcité de ses vertus. Vertus théologales, donc vertu cardinale. Donc, voilà, il est sur la liste. J'ai aussi appris qu'il y a
il y a eu une quarantaine de séminaristes burundais en 97 qui ont refusé de se séparer suivant leur ethnie et qui ont été massacrés. Pendant les événements de 97. Au Rwanda. Au Burundi. Voilà, au Burundi. Alors, je n'ai pas davantage creusé la question, mais ce sont des gens qui seraient donc aussi sur la liste. Voilà ce que je peux. Alors, je m'en voudrais de ne pas citer Alfred Diban Kizerbo, le père du célèbre historien Kizerbo. Le célèbre historien. Oui, Joseph Kizerbo. Oui, Joseph Kizerbo. Voilà. Alors, mais ça cause piétine. Il y a longtemps qu'on en parle. Mais voilà, c'est une cause qui existe et qui est soutenue. Et donc, on peut le citer parmi donc les gens les Africains dont la cause est en promotion. Il y a, n'est-ce pas, aussi cet archevêque burkinabé, Youmbaré? Non. Je ne suis pas au courant, mais c'est possible. Mais je ne suis pas... qui a, comment je peux dire ça, qui a ouvert la cathédrale d'Abidjan en 1956, hein, l'église Notre-Dame de Treichville, qui était la cathédrale à l'époque. Et je crois que c'est lui qui l'a, comment on dit ça, qui l'a consacré en 1956 à Abidjan. Oui. Je n'ai pas cette information, mais un de mes professeurs, le père Paul Béré, qui est de son diocèse, oui, lui pourrait effectivement... le père Béré qui est aux études à Rome actuellement. Aux études, non, il est enseignant. Enseignant, d'accord, enseignant. Autant pour moi. Père Béré que j'aime bien. L'Institut biblique, oui. C'est cela. Alors père, comment vivre la Toussaint aujourd'hui? Bien, alors, je vais peut-être redire des choses que j'ai déjà dites. Je pense qu'il faut aller à la messe. Il faut profiter de ce moment de communion avec les saints. Et se laisser rappeler que nous avons une vocation à la sainteté, que notre vie n'est pas simplement faite de préoccupations du quotidien. Que nous sommes des pèlerins, nous sommes en voyage. Et que nous aussi, nous espérons de toutes nos forces alors rejoindre la grande cohorte des élus. Donc, pour vivre la Toussaint, il faut s'en saisir. Il faut rejoindre donc l'église militante qui se trouve à la messe et chanter et danser avec la ferveur du peuple de Dieu en communion avec les saints. Père Ilmedo, aujourd'hui nous célébrons la Toussaint, 1er novembre. Oui. Demain, ce sera le 2 novembre. Oui. Mère Église nous donne de commémorer nos fidèles défunts. Quel lien pouvons-nous faire? Quel rapport entre la Toussaint que nous célébrons aujourd'hui et la fête des fidèles défunts qui sera célébrée demain? Voilà. Bon, traditionnellement, c'est pas une fête, c'est une commémoration et on va porter des étoiles violettes. Bon. Alors, avec la Toussaint, nous sommes en communion avec l'Église triomphante. Avec la commémoration des fidèles défunts, nous sommes en communion avec l'Église pénitente. Alors, nous avons un passage très précis du deuxième livre des Maccabées qui dit que la pensée, prier pour le pardon des péchés de ceux qui sont morts, est une pensée sainte et pieuse. Et saint Augustin ajoutait, je prie pour les morts, afin que lorsqu'ils seront arrivés, eux aussi prient pour moi. Voilà. Donc, le 1er novembre, nous célébrons ceux qui sont dans la béatitude éternelle. Le 2 novembre, nous nous souvenons de ceux qui sont encore en route et qui attendent de voir la lumière de Dieu. Mais le commandement de prier pour les morts est au cœur de notre foi et nous nous faisons fort de prier pour eux, d'invoquer le Seigneur pour eux, dans l'espoir qu'eux aussi rejoindront ceux que nous aurons célébrés, ceux que nous avons célébrés la veille.
Quelle leçon pouvons-nous retenir de la Toussaint, Père Justin? Leçon. S'il y a une leçon, donc quelque chose à prendre de cette fête, c'est peut-être le retour à l'appel à la sainteté. Voilà. Souvent, on peut penser que la sainteté, c'est une vocation d'élite. C'est les cardinaux, ce sont les religieux. Voilà. C'est eux qui doivent être portés sur les autels. Nous, le peuple de Dieu, bon, on vous suit, on vous regarde. Saint Kizito, il avait 13 ans. Hein? Ben voilà. Alors que non, l'appel à la sainteté est un appel universel. C'est pour nous tous. Il faut le garder quelque part au fond de son cœur. Et laisser cet appel structurer notre vie de tous les jours. Père, quelle doit être la place de la Toussaint dans notre vie spirituelle? Une place de stimulation. La Toussaint doit nous stimuler. Quand nous contemplons cette nuée de témoins, alors nous sommes rendus plus forts. Et je reviens à la première préface des saints. Elle dit ceci, en parlant des saints, dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille. Dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions l'impérissable couronne de gloire. Voilà, c'est-à-dire que nous avons une famille de communion, nous avons un appui dans la prière et nous avons des modèles, c'est-à-dire des personnes à imiter, même si finalement notre vie est unique. Et voilà, nous avons donc un bouquet de soutien pour courir, c'est-à-dire courir l'épreuve qui nous est proposée, c'est-à-dire vivre notre vie avec ces défis particuliers afin d'y arriver à tout prix. Voilà, donc je pense que c'est une place centrale et j'ajoute ceci pour finir, que quand Benoît XVI, le pape Benoît XVI écrit l'exhortation post-synodale Verbum Domini, il réserve une place pour les saints en disant que les saints sont une interprétation vivante des Écritures. Interprétation vivante de l'Écriture. Des Écritures. Il y eut un temps où les gens se convertissaient en lisant la fleur des saints, en lisant le martyrologe. Et il nous est bon de renouveler ces habitudes pour nous rapprocher le plus possible d'une vie de perfection déjà réalisée sur la terre. Père, nous sommes à la fin de l'émission. Oui. Votre mot de fin. Alors, je voudrais vous remercier. C'est nous qui vous remercions, Père. Ben oui, et rappeler quelque chose de très ancien. Ignace estime que celui qui donne les retraites reçoit autant que celui qui fait la retraite. Je pense que j'ai autant reçu que ce que j'ai pu donner et vous avez réchauffé mon cœur de chrétien. N'est-ce pas? Et j'espère que ceux qui nous ont écoutés en ont eu le cœur aussi réchauffé et je leur souhaite bon vent pour le pèlerinage terrestre. Voilà, c'est le Père Justin Iboudo, prêtre jésuite, enseignant au CERAP, Université jésuite à Abidjan, dans la commune de Cocody. Il est docteur en droit civil, doctorat obtenu à l'Université Laval à Québec au Canada. Ben, avec lui, nous avons survolé, je dirais, on ne peut pas entrer en profondeur, mais on a survolé la fête de la Toussaint. Oui. Merci d'avoir été avec nous, Père. Merci. Voilà, à vous, je dirais qu'il ne faut rien enlever à ce qui avait été arrêté quand tout allait bien. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Saint Ignace de Loyola, le fondateur de la communauté des Jésuites. Voilà, et que nos saints patrons intercèdent pour nous. Je voudrais vous dire merci d'avoir été avec nous. Et puis, bonne suite de programme sur Ecclesia TV, la télévision nationale catholique en Côte d'Ivoire. Je vous dis bonne fête la Toussaint, shalom chez vous et à tantôt.